Bonjour, je vous présente Sabrina Katieb, qui est infirmière cadre au sein du service de neurochirurgie du professeur Klein. Donc c'est vous qui accueillez les familles quand elles arrivent. C'est ça. Donc quel type de public que vous recevez? Alors nous avons des enfants qui viennent soit en hospitalisation programmée, soit en hospitalisation d'urgence pour divers motifs. En urgence, tout ce qui est accident de la route, donc traumatisme crânien, tout ce qui est accident de la voie publique qui occasionne une atteinte de tout ce qui est encéphale et moelle épinière. Et puis également tout ce qui est tumeur cérébrale, bien entendu, et tout ce qui est autres pathologies. Comme par exemple l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, voilà, tout à fait. Vous savez beaucoup de cas d'hydrocéphalie? Oui. Ça représente quand même un grand pourcentage des hospitalisations du service. Et souvent, les modalités d'accueil se font dans l'urgence. Et donc, nous avons travaillé sur tout un parcours à suivre afin de permettre justement d'accueillir de manière adaptée en fait, les enfants puis les familles qui viennent souvent dans un contexte d'urgence et puis pouvoir justement s'adapter à cette inquiétude qui entoure la prise en charge. Oui, j'ai vu en visitant le service que toutes vos chambres étaient des chambres prévues pour la mère et l'enfant en même temps. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que ça leur apporte? Pour l'enfant, ça lui apporte le réconfort d'être présent, d'avoir la présence justement de la maman, parce que souvent ça leur permet justement d'être un peu plus ouverts aux soins. Et puis pour les mamans, d'être rassurées sur l'état de leurs parents et de leurs enfants, et puis de nous permettre effectivement de les accompagner dans tout ce qui est processus de soins. Dans les 24 lits de votre service, est-ce que vous avez des patients de longue durée? Ça arrive, oui. Nous avons du court, moyen et longue durée, tout à fait. Et en fonction, la prise en charge, on l'adapte parce que sur le court durée, effectivement, souvent l'enfant repart et va bien, mais sur la longue durée, il y a différentes interventions et toute l'angoisse que cela peut générer. Et là, on s'aide en fait des différents intervenants pour nous permettre justement d'assurer un suivi le plus complet, le plus adapté qui soit. Donc on s'aide en fait des différents professionnels que sont les autres disciplines, la pédiatrie, l'oncologie, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les psychologues, les différentes associations aussi qui nous aident énormément. C'est vrai que ça c'est une partie qu'on ne développe pas assez. Pourtant, il y a énormément d'associations qui interviennent dans le service et qui nous permettent justement de dédramatiser un petit peu les prises en charge qui sont longues, difficiles, avec des diagnostics plus ou moins graves, voire même souvent graves. C'est très bien. Est-ce que vous avez, je pense, des réunions de staff et de Tout à fait, tous les coordination? mercredis. On essaye de participer au maximum à ces staffs pour justement anticiper la prise en charge et nous permettre justement d'être réguliers et de pouvoir justement accompagner. Cette anticipation permet justement de faire accepter les actes de soins qui vont être prévus par rapport à l'enfant. Bien, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite de bien continuer au service des enfants.